vieillard n'avait pas d'âge, ni celui de sa vie sur terre, ni celui de ses artères. Il a perdu ses meilleurs souvenirs et n'en a conservé que les pires. Ah, les soupirs d'une vieille créature partagée entre deux cultures, celle de l'Algérie natale et celle de la France capitale. Et l'impossibilité de les départager lui a été fatale. Ah oui, parce qu'il en a souffert. Depuis le jour où son père a immigré en France, jusqu'au jour où il a regretté d'être né. Ce jour, c'est aujourd'hui. En lisant un article de journal de Valeurs Actuelles, il a eu la nausée, l'envie de vomir, de rendre le réel. Il était écrit en toutes lettres « Il faudrait rendre les Algériens à l'Algérie ». Toute personne qui a le sens de l'humour conviendrait que ce n'est pas de l'humour, mais du désamour. Que le vieillard essuya une larme. Non parce qu'il se sentit humilié, mais il ne se sentait plus du tout lié à ce pays d'accueil, fondamentalement humiliant, qui ne voit pas ce que tu as fait pour lui, mais ce qu'il ne peut pas faire pour toi. Tu es une dette qu'il ne remboursera pas. Tu es un poids. Et il finira par abolir ton droit au sol et par te renvoyer chez toi. Parce que pour la France profonde, il n'y a qu'une sonde, le droit du sang. La France aux Français. Ça, c'est la raison voilée d'une France qui rêve de se débarrasser des étrangers qui l'embarrassent le plus. Les Algériens. Il faudrait rendre les Algériens à l'Algérie. Eh bien, cet humour n'est qu'un rêve déguisé et qui ne sera jamais réalisé. Parce que les Algériens non désirés ne peuvent être jetés à la mer ni reconduits à la frontière. Parce qu'ils se sentent français. Encore plus français même que les Français. Comme des particules élémentaires qui flottent dans l'air pour servir à la France d'œil de Caïn, de témoin privilégié, et lui rappeler qu'elle doit rendre aux enfants algériens l'air qu'elle a pompé à leur père. Abel.